Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode et j'ai la joie aujourd'hui d'avoir avec moi Joy Richez. Bonjour Joy, Bonjour Claire. je suis trop contente que tu sois là. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Joy. Alors Joy, je vais te présenter rapidement et puis après, de toute façon, tu vas nous parler un petit peu de ce que tu fais. Alors, tu es mentor pour femmes entrepreneurs, tu es conférencière, tu es podcasteuse aussi, donc tu es un peu une entrepreneur multicasquette. Toi, ça fait plus de 10 ans que que tu es entrepreneur. Et tu as une particularité très intéressante, c'est que ton sujet de prédilection, c'est de parler d'entrepreneuriat, certes, mais surtout en lien avec la sexualité. Puisque pour toi, sexualité, entrepreneuriat, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et moi, depuis quelques temps, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est tout à fait le cas, puisque j'entreprends moi depuis beaucoup moins longtemps que toi, mais effectivement, je fais ce constat aussi. Et c'est ce qui m'a donné envie aussi de t'inviter ici, c'est que toi, tu expliques que finalement, toute activité créatrice, donc pas forcément le fait de lancer un business, une entreprise, mais tout ce qu'on crée dans nos vies, tout ce qu'on entreprend dans nos vies, part de cette énergie sexuelle qui est une énergie créatrice et que c'est la base en fait. C'est pas juste pour faire joli, un petit bonus en plus hein, finalement qui rend la vie plus sympa. C'est la base de tout ce qu'on va créer. Et moi, comme je te l'expliquais, je m'adresse plutôt à des femmes qui sont pas forcément entrepreneurs, dans le sens créer un business, ou en tout cas pas encore, mais qui pour autant entreprennent dans leur vie de plein de manières, ou en tout cas ont envie d'être dans cette dynamique-là, de reprendre un petit peu justement, de se remettre au centre de leur vie. Et beaucoup sont mamans, salariées, etc. Et je me suis dit que ça pourrait être super chouette d'échanger avec toi justement sur comment on va aller réveiller cette énergie, cette fameuse énergie sexuelle dont on va parler. On va démystifier un petit peu tout ça. Et déjà, j'aimerais du coup avoir ta définition à toi de ce que c'est pour toi la sexualité et l'entrepreneuriat, qui sont justement donc tes deux sujets de prédilection. Mais déjà, merci Claire pour ce temps. On va avoir beaucoup de choses à se Ouais, dire. Donc installez-vous, préparez vos pop-corn. moi j'ai pris ma tasse de Alors, thé, voilà. Je sais pas si t'as la tienne, mais déjà, effectivement, c'est important de reposer la définition à la fois de la sexualité et de l'entrepreneuriat. Parce que on a des idées reçues sur les deux et ça ne nous conduit pas forcément dans les mêmes directions. Pour moi, la sexualité, c'est vraiment un espace dans lequel il y a une harmonie entre notre façon de penser, notre façon de réguler nos émotions, notre façon d'être en relation et d'être bien dans notre corps. Il y a vraiment hmm, tous ces aspects-là et on a souvent tendance à le réduire uniquement à l'aspect charnel, donc l'acte sexuel, alors que si on retire tous les autres, bah, ça devient un truc très fade, très chiant, qu'on n'a plus envie de faire. oui, Alors que de base, la sexualité, c'est quand même un espace où on est censé pouvoir se reposer. Alors quand je dis se reposer, c'est pas dormir, mais se reposer, se délester de ce qui nous encombre de nos vies, euh, se rassurer aussi, se sentir soutenu, vu, choisi, désiré, et surtout un espace, j'ai envie de dire, de plaisir et de jouissance. Pas que de procréation, je suis là pour faire des bébés. Non, et j'ai envie de ou dire, de devoir conjugal, parce que c'est aussi beaucoup ça des fois, hein, c'est ce que j'allais dire. En fait, avant, c'était certes un espace pour, oui, faire des enfants et poursuivre ma lignée. J'espère qu'en 2026, j'espère vraiment, je croise les doigts du plus profond de mon être, c'est que c'est un espace uniquement de plaisir. Et quand bien même on a envie de faire un enfant, on le fait avec joie. Donc ça, c'est la première base en termes de définition de la sexualité. Ensuite, d'un point de vue de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un état d'être. C'est-à-dire que toute personne sur cette planète, à partir du moment où on décide de faire des choix pour notre vie, est un entrepreneur. Et j'ajoute cette notion de créateur, dans le sens où un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui teste, c'est quelqu'un qui réinvente, c'est quelqu'un qui fait passer ses idées dans le corps et qui les amène jusqu'à la matière. Hmm. Et je pense qu'une mère de famille qui est salariée peut être entrepreneur parce que elle est créatrice d'une éducation, d'une organisation de vie, tout comme une femme qui est à son compte, qui a envie de porter ses convictions, c'est une entrepreneur aussi. Donc je pense qu'il y a une vision globale sur l'entrepreneuriat. Moi, dans mes espaces, je m'adresse à des femmes qui sont à leur compte parce qu'il y a aussi des spécificités en termes de prise de risque, de prise de décision, qui sont plus spécifiques vraiment à cette typologie-là, en termes de leadership, Mhm. j'entends. Mais par contre, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas le statut déposé à l'INSEE, qu'on n'est pas entrepreneur. Ouais. Ça, c'est vraiment pour Hmm. moi une posture, un état d'être qui est important d'avoir en tête. Et j'ai même envie de dire qu'on peut aussi avoir le statut d'entrepreneur
et ne pas du tout être créateur, ne pas entreprendre. Tout à C'est-à-dire, fait. on se fourvoie dans l'idée qu'on est créateur, alors qu'en fait, on n'invente rien de nouveau, on ne crée rien, on cherche juste des clients pour avoir de l'argent, mais on n'a pas cet état d'esprit, cette posture entrepreneuriale qui est nécessaire d'avoir, et donc Ouais, qui tout à fait. intègre évidemment Mm. plein de qualités et de défauts. Typiquement, quand tu imagines une profession en libéral où tes clients ils viennent un peu à toi, profession médicale ou autre, par exemple, t'as pas vraiment cette posture entrepreneuriale. Tu peux ne pas l'avoir et gagner ta vie, quoi, finalement. Mm. Exactement. Tu vas avoir plus une posture de chef d'entreprise, Ouais, oui, oui, mais ouais, pas forcément d'entrepreneur. ouais, Et tout à souvent, fait. quand tu es entrepreneur, t'as pas non plus la posture d'un chef d'entreprise. Et donc, ça peut poser problème aussi. Hmm, Donc, c'est vraiment comment jouer avec toutes ces postures-là. ouais, Et moi, je fais le lien vraiment entre sexualité et entrepreneuriat sous plusieurs piliers, j'ai envie de dire. Le premier, c'est le conditionnement. Conditionnement de la femme, ouais. conditionnement de l'entrepreneuriat proprement dit, qui est basé sur des codes masculins. Et aussi en termes d'énergie sexuelle, donc quelle est l'énergie que tu vas utiliser pour amener ton projet au bout, faire en sorte qu'il existe. Et j'ai aussi envie de dire qu'il y a une autre couche qui n'est pas des plus sexy, mais qui pourtant est le fondement de beaucoup, beaucoup de choses, c'est le culte de la violence. Violence dans le sens à la fois physique, mais aussi psychologique, Mhm. émotionnel, qui se répercute dans les deux, qui est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la sexualité, malheureusement, il y a énormément de violence. Donc, tu parlais du devoir conjugal, mais aussi en termes de relations. Aujourd'hui, on parle de se faire ghoster, on parle de fuis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis, enfin, le truc qu'on a entendu parler en permanence. En fait, il y a une forme de violence normalisée dans les deux, y compris dans l'entrepreneuriat, où il faut travailler dur, où il faut Hmm. vraiment suer pour obtenir. Notre valeur dépend de notre productivité. Et donc, forcément, cette culture-là nous conduit à avoir des comportements qui dérégulent totalement notre système nerveux. Et je crois que la sexualité, dans le sens le plus noble qui soit, est vraiment un état de notre système nerveux et que tout est dérégulé si on n'a pas capté les conditionnements qu'il y avait derrière et si Hmm. notre énergie sexuelle est donc créatrice, est utilisée juste pour fuir cette dérégulation qui est difficile à gérer au quotidien. Hmm. Ouais, c'est hyper intéressant ce parallèle que tu fais. Il y a plein de choses qui ont popé là en t'écoutant, sur lesquelles j'avais envie de rebondir. Mais c'est vrai que tu mets le doigt sur le fait que il y a vraiment cette notion de conditionnement, je trouve, et en fait, dès lors que tu mets un pied dans l'entrepreneuriat, justement, tu as ça qui va arriver, les conditionnements que tu as qui vont vraiment être mis en lumière d'une manière. Mais comme quand tu fais des enfants, tu vois, il y a ce truc ça vient grossir à la loupe tout ce que tu n'as pas encore résolu, en fait. Exactement. Et C'est c'est pour ça assez que j'aime à hallucinant, dire quoi. que les deux Ouais. sont vraiment des chemins initiatiques Mm. où, que tu le veuilles ou non, ça va révéler des parts de toi que tu as peut-être mis sous le tapis jusqu'à Mm. présent et qu'en fait, tout part de notre intimité et pas que de la chambre, de notre intimité la plus profonde. Donc, qui je suis en tant que femme, comment je prends ma place en tant que femme. Et quand tu vas mettre un pied dans l'entrepreneuriat, on va te dire, une femme, faut pas qu'elle soit trop ambitieuse, faut pas qu'elle ouvre trop sa bouche, faut pas qu'elle soit trop ci, pas assez ça. Il y a toujours un truc. Mais de base, ça vient de notre intimité, de Mm. comment on voit la femme aujourd'hui dans notre société, c'est quoi sa place. Déjà, on parle de place dans la société, c'est comme si on devait être bien rangé. Et ça part d'un conditionnement, d'une injonction qui est la femme ne doit pas trop déborder sur les plates-bandes qu'on lui a pas autorisées pour s'exprimer, pour porter des projets. Et je trouve que ça parle vraiment aussi de notre façon d'être. Enfin, moi, c'est vraiment ça qui m'a fait switcher. Je me suis dit, mais je me suis jamais posé la question, comment moi, en tant que femme, j'ai envie de me positionner dans la société. Mm. Et tu vois, cette Ouais. question, elle est restée pendant longtemps et aujourd'hui, elle revient parce que c'est un chemin individuel aussi. C'est pour ça que je dis que c'est un parcours initiatique parce que quand on est dans cet élan entrepreneurial, forcément, on a envie de porter des convictions, on a envie de subvenir aux besoins de notre famille, peut-être d'être généreux avec nos amis. Ce qui nous porte, c'est pas juste la gloire d'avoir du chiffre d'affaires, hein. Enfin, ou alors on n'a pas capté l'essence de l'entrepreneuriat. Je pense qu'on a juste envie d'avoir une vie simple, plaisante, dans laquelle on profite de notre argent, de nos amis, de l'endroit dans lequel on vit, et pas juste d'attendre les vacances ou la retraite pour pouvoir se dire ah enfin je peux respirer. Et dans cet élan-là, on oublie de prendre du plaisir parce qu'on nous a Ouais. déjà conditionné de base que le plaisir, c'était pas bien.
parce que tu es une femme et que tu n'as pas accès au plaisir. Et ça, là, pour le coup, il y a un conditionnement sur la femme, sur son corps, sur son accès et à l'expressivité du plaisir, des désirs qui découlent certes de nos conditionnements, à la fois en lien avec la religion, en lien avec notre société, mais qu'on trimballe, qu'on le veuille ou non. Ouais, mais c'est ça. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps, tu vois, à aller voir chez moi. Et l'entrepreneuriat dans lequel là, je suis moi depuis quelques mois seulement vient vraiment, enfin, réellement depuis quelques mois, mais finalement depuis 2, 3 ans. Et ben, c'est venu vraiment me montrer, en fait, tout ce que tu t'autorises pas, de toute façon, tout ce que tu n'assumes pas dans ta vie intime, tu ne l'assumes pas après dans ta vie en général. Et c'est hyper, hyper intéressant de voir ces parallèles-là. Et tu vois, moi, je pense que je freinais des cas de fer à aller dans l'entrepreneuriat parce que justement, je me disais, mais s'il n'y a pas de. Ça n'a pas l'air. Enfin, je me disais, si je vais pas prendre plaisir à ça, bah, j'ai même pas envie, en fait, tu vois, c'est ce que je t'expliquais l'autre fois quand on avait échangé, hein. Et donc, ouais, moi, je trouve ça troublant à quel point ça peut, tu vois, être une. Là, j'en parle à nos auditeurs, nos auditrices surtout, mais c'est très intéressant de faire un parallèle entre qu'est-ce que tu t'autorises pas dans ta vie intime. Et on va reparler de ce qu'on entend par vie intime d'ailleurs, parce que c'est pareil. Qu'est-ce que tu t'autorises pas? Qu'est-ce que tu n'assumes pas? À quels endroits finalement t'es un peu, tu veux un truc, mais tu le dis pas vraiment, tu vois? Qu'est-ce C'est que tu hyper intéressant. tolères? Qu'est-ce que tu En tolères? fait, il y a Oui, vraiment oui, cette oui, idée oui. de ce que tu tolères dans ta vie professionnelle, c'est que tu le tolères dans ta Ouais, vie mais intime. grave. Et donc, Ouais. du coup, tout ce que tu n'assumes pas dans l'un aura des répercussions dans l'autre. Grave, carrément. Et justement, donc, c'est intéressant aussi là de souligner que là, on parle de sexualité, mais tu peux être célibataire, abstinente, etc. Et donc pas en couple et tout, et pour autant être totalement concerné par ce sujet, hein. Qu'est-ce que tu entends, toi, justement, par cette notion d'énergie sexuelle? Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus? Et surtout, comment on fait pour la cultiver dans le cas où on est en couple? Hmm. De longue durée, par exemple, dans le cas où on est célibataire comme moi. Tu vois, c'est marrant parce que je suis célib mais en ce moment et depuis plus d'1 an et pour autant, je me sens pas du tout déconnectée de ça. Tu vois? Voilà. Alors, je vais répondre dans Ouais. l'ordre. Déjà, merci de le préciser que ça marche pour tout le monde, en fait. Il n'y a Mm. pas j'ai une sexualité, j'en ai pas. Tu vois, ça, c'est vraiment ce qu'on me répète souvent, c'est ah, mais moi, je suis pas en couple, du coup, j'ai pas de sexualité. Bah, c'est une vraie question à se poser. Oui. Pourquoi t'as pas de sexualité? Juste parce que, entre guillemets, t'as pas de partenaire. C'est tellement dommage. Et sans aller jusqu'à parler de masturbation, je parle juste de rapport au corps. En fait, comment on prend soin de notre intimité, de notre hygiène sexuelle, j'ai même envie de dire. Et par le mot hygiène, j'entends ben, ressenti, sensualité, excitation. Et c'est pas que l'aspect charnel rapport au corps, c'est en termes d'imaginaire, en termes d'audace, en termes de projection, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire et voir, et on en parlera davantage Ouais. tout à l'heure, mais Mm. ça c'est le premier point, c'est on est tous et toutes concernés par la sexualité, quelle que soit notre configuration, j'ai envie de dire, relationnelle, sentimentale. Parce que et je fais la petite aparté, mais entre nous, les sujets qu'on évoque le plus souvent, surtout entre meufs, c'est les relations, le couple, la projection sur le futur partenaire, ce qui nous a pas plu chez l'ancien. En fait, on tourne autour de ça, puis on fait tous semblant de «Oh, mais non, mais moi, je suis pas concernée». Bah si, on est tous et toutes concernés, parce qu'on a toute envie d'être aimé, d'aimer, de vivre des choses qui nous excitent, de partager, d'aller en profondeur, de s'amuser, de jouer avec ce que la vie nous a mis à disposition. Ce qui me fait dire que si on est en couple, eh ben, évidemment que l'énergie sexuelle est là, mais pas parce qu'on a forcément des rapports sexuels, mais parce que elle est davantage sollicitée. En théorie, j'ai envie de dire. Je dis bien Ouais. en En théorie parce que théorie. c'est pas toujours le cas. Non, mais en vrai, tu peux être célib et avoir une vie sexuelle, je dirais, limite plus épanouissante que quand tu es en couple. Ah mais totalement. Et en C'est. fait, je l'explique de plusieurs façons. Déjà, pour revenir sur la définition de Mm. l'énergie sexuelle n'est pas présente uniquement parce qu'on a des rapports Oui. sexuels. Elle est présente quand tu respires. Voilà. Là, on est en train de faire l'amour, Mm. toi et moi. Tu le sais pas, mais du coup, on est en train de faire l'amour. Il y a vraiment cette idée de quand l'énergie circule à des fins créatrices. Donc là, on est en train de transmettre quelque chose. Donc, j'utilise mon énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est
une énergie que tu as dans ton corps qui constitue en partie ton énergie vitale que tu as depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Cette énergie, elle est là pour prendre soin de ta vitalité, de ta longévité et de ton pouvoir créateur. Donc, quand je cherche à bien manger, à prendre soin de mon corps, à faire en sorte de vivre longtemps et en bonne santé, c'est mon énergie sexuelle, qu'on peut appeler aussi énergie créatrice, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le terme sexuel qui renvoie au sexe. Et ben, c'est la même chose. On pourrait l'appeler libido. Quand on parle de libido aujourd'hui, on pense tout de suite sexe. En réalité, la libido, c'est cet élan vital. Dans certaines philosophies, on appelle ça Kundalini, on appelle ça énergie sexuelle, élan vital, énergie vitale. En fait, tout ça pour moi, ce sont des synonymes pour dire tu as, je vais le dire vulgairement, mais cette putain d'énergie à l'intérieur de toi, ce feu. Et je le dis comme ça parce que on le sait, on le sent, on l'a déjà vécu de waouh, c'est moi ça. Mais ouais, c'est toi ça. Et ce feu, on le minimise, on le bride parce que très souvent, on est une femme et donc du coup, avoir des envies, c'est pas bien. Allumeuse, traînée, chaudasse, tout ce que tu veux, voilà, tout ce qu'on entend. Et ben c'est pourtant cette énergie vitale qui s'engramme dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est. Le truc un peu à la mode quand tu es entrepreneur, c'est de dire tu es trop dans ton yin, tu es trop dans ton masculin, trop dans ton action. Mais en fait, dans l'entrepreneuriat, si tu n'es pas en connexion avec cette énergie vitale, tu ne vas pas créer. Tu ne vas pas amener concrètement à la matière, dans la matière, ce que tu fais. Oui. Donc, il n'y a pas d'histoire de yin et yang. L'énergie vitale, l'énergie sexuelle, c'est une harmonie entre ton yin et ton yang. Totalement d'accord avec toi. Totalement. Des deux. Ouais. Et il y a même, tu vois, dans l'idée du Tao, donc formation que j'ai à mon actif, c'est comment tu prends soin de ton couple intérieur avant même de vouloir prendre soin de ton couple extérieur. Donc, pour celles et ceux qui sont en couple depuis longtemps, j'espère déjà que vous avez conscience que c'est d'abord un chemin et un regard à avoir à l'intérieur de vous. Parce que si à l'intérieur de vous, vous êtes en mode masculin blessé, debout les hommes, je dois faire leur éducation, je dois leur apprendre à faire ci, je dois être leur mère ou leur dictatrice, il y a des chances que ça se répercute à l'extérieur. Et je le dis en connaissance de cause, j'ai été pendant 11 ans dans un couple et je me suis vue dans cette posture de dictatrice. Fais ci, fais ça, tu devrais faire comme ci. En fait, la maman qui veut aider son petit oisillon et qui n'a pas du tout conscience que je suis pas à ma bonne posture de femme parce que je me suis même pas posé la question de où est-ce que j'ai envie d'être, où est-ce que j'ai envie moi de me positionner pour que mon compagnon se positionne aussi. Et donc forcément, après le couple, il fonctionne pas de la même manière si on se pose pas ces questions. Et bien sûr que les hommes peuvent se poser exactement les mêmes questions. Quelle posture j'ai envie d'avoir en tant qu'homme, comment j'ai envie de me positionner dans mon couple et qu'est-ce que j'ai envie de cultiver entre moi et moi. Donc dans le couple, on peut le cultiver dans l'aspect intime, mais pas que charnel. Ça va inclure vraiment tous nos archétypes, tous nos profils érotiques, et du coup je vais en parler un petit peu. Ça va nous faire la transition, ouais. Voilà. Il y a vraiment cette idée dans mon couple, comment j'explore. Et gardons ce mot en tête. Explorer. On a arrêté d'explorer nos vies intimes. On a arrêté d'explorer notre vie parce qu'on s'est mis bien confortablement dans notre canapé avec nos pantoufles et notre plaid et on s'est dit, bof, c'est pas si mal. Mais en fait, on peut 5 minutes se dire, mais c'est pas si mal, ça veut dire qu'on se contente du moyen, d'un truc un peu bof, un peu mou. Et très franchement, pour faire le parallèle avec la sexualité charnelle, quand c'est un peu mou, on est un peu déçu, quoi. Donc, j'espère qu'on a encore cette flamme et justement cette énergie sexuelle qui circule en nous, qui est peut-être bloquée à certains endroits parce qu'on lui a dit chut, t'as pas trop ta place, pour espérer autre chose, pour se réinventer. Et là, je suis pas en train de dire si t'es en couple depuis longtemps et que c'est un petit peu moyen, il faut dégager de suite. Non, tu peux remettre au contraire de la créativité, de la curiosité, de l'enthousiasme pour faire en sorte que ça redémarre. Je parle pas de mettre du piment, attention, hein. Je parle de mettre justement de l'exploration. Et l'exploration, ça part pas du tout du même espace. Le piment, c'est en gros, quelle que soit la base, on s'en fout, on rajoute un truc qui met un peu le feu, que le plat soit dégueulasse au départ ou pas, ça n'a aucune importance. Alors que l'exploration, c'est de dire, attends, il y a quoi dans mon plat? Peut-être qu'il y a un ingrédient qu'on veut plus, qu'on n'a plus envie d'entretenir et qui pourtant est là. Ça,
C'est, on va dire, pour le couple. Ensuite, pour les célibataires, il n'y a pas de fatalité non plus. C'est pas, ah bah, je suis pas avec quelqu'un, donc du coup, je peux pas l'entretenir. Et là, on retombe sur les profils érotiques, qui est de comment je prends soin de l'ensemble de mes aspects. Aussi bien en lien avec le corps, qu'en lien avec mon imagination, avec mon audace. Parce que l'avantage de cette énergie sexuelle, c'est qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Et qu'on nous a appris à utiliser une porte d'entrée, qui est Ouais. le charnel. Super. Donc en gros, aujourd'hui, si je caricature mais sans trop être dans le stéréotype, la sexualité est égale pénétration, orgasme. C'est bon, c'est réglé. On a une bonne sexualité. Alors qu'en réalité, avoir une bonne sexualité, c'est répondre, aller nourrir l'ensemble de nos profils érotiques, de nos langages du plaisir. Donc qu'est-ce que c'est déjà un profil érotique? C'est des facettes de nous. On a des parts à l'intérieur qui cherchent à s'exprimer, qui portent une couleur. Cette couleur, elle a une énergie différente selon les contextes et selon comment on l'utilise. Et leur langage, c'est leur manière de s'exprimer. Et donc, on appelle ça les langages érotiques, les langages du plaisir, comme on pourrait parler des langages de l'amour, c'est l'extension. C'est comment dans mon intimité, et donc dans tous les aspects qui engagent ma personne, ma vulnérabilité, mon plaisir, mon désir, je me positionne. Tu vois, tu voulais que je redéfinisse l'intimité. Pour moi, Ouais. c'est là où ça engage au plus haut point mon humanité. Et c'est pas que la joie, hein. C'est aussi parfois être en capacité d'avoir une discussion hyper difficile sur bah écoute, ça fait 10 ans que je te dis pas que j'aime pas ça. Ouais. Ça me plaît pas. Mais que ce soit les fleurs, le gâteau à la pomme ou la position dans le lit, hein. C'est cette notion d'un peu de reprendre une forme de souveraineté aussi. Exactement. En fait, j'entendais, je sais plus de qui récemment, qu'en fait, la joie est pas toujours l'indicateur effectivement à rechercher quand on veut se connecter à ce qui est vivant en nous. Ça peut aussi être cette notion de poser des limites et de récupérer de la souveraineté quand il n'y a pas forcément la joie, justement. Enfin, c'est pas le seul indicateur. Tu as raison de le préciser, ouais. C'est pas le seul Ouais. indicateur. Et Mm. souvent, on attend qu'il y ait plus de joie pour se dire ah bah j'ai quelque chose à Mm. réajuster. Mais en vérité, si déjà les limites sont pas réellement posées, bah c'est qu'il y a des questions justement à évoquer au sein du couple, entre soi et soi aussi. Peut-être si on normalise une forme d'épuisement, tu vois, le fait d'être sous l'eau, le fait d'avoir un agenda qui déborde, de plus avoir de temps, de place pour ses amis, sa famille. Enfin, je le dis parce que je l'ai déjà fait, de prendre rendez-vous avec mes potes et de dire, bah, désolé, j'ai pas de place avant 3 semaines. C'est dingue, C'est hein. Mm. abominable d'avoir une vie comme ça. Aujourd'hui, je considère que ma vie est un jeu et j'ai perdu si je peux pas voir mes amis le lendemain. C'est qu'il y a un peu un, oh Mm. là là, Belle j'ai trop chargé la philosophie. mule. Ouais. Exactement. Et si j'ai pas de temps, en fait, pour moi, juste, tu vois, le matin, si j'ai pas le temps d'apprécier l'endroit dans lequel je vis, juste de respirer, si je dois partir dans ma vie métro, boulot, dodo de suite, bah, j'ai raté. C'est pas grave, Ouais. le lendemain, je pourrais retenter quelque chose. Mais il y a vraiment prendre de la hauteur aussi sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui vivre, sentir vivant. Ouais. Est-ce que c'est juste accumuler les tâches et se dire à la fin de la journée, chouette, j'ai pu remplir et cocher tout ce qu'il y avait sur ma to-do list? Ou ouais, je me suis sentie vivante parce que j'ai été connectée à telle et telle personne. Ah ouais, ouais, non, mais tu sais que moi, quand j'ai eu un peu mon déclic de me dire, bon, là, faut que je reprenne ma vie en main, faut que quelque chose change, je me rappelle très bien cette phrase dans ma tête où je m'étais dit, mais à quoi bon vivre, en fait, si c'est ça, la vie? C'était vraiment ça. À quoi bon manger ce truc? À quoi bon aller faire cette balade quand, en fait, je sais que je suis dans une espèce de pilote automatique, là, où, en fait, ouais, c'était le à quoi bon. J'étais arrivée à un stade où je me disais, mais à quoi bon vivre, quoi, si c'est pour vivre comme ça? Tu vois, Et le à quoi bon, justement, il vient quand les limites sont pas claires, quand hmm, on a justement normalisé ce je suis sous l'eau, quand on sait aussi suradapter. En fait, ouais. on a tellement dit de oui plusieurs fois alors qu'on pensait non, qu'on n'en avait pas envie, mais on voulait pas vexer, on voulait pas blesser. Bah, on s'est contorsionné dans une mini boîte dans laquelle on voulait déjà pas aller de base. Et puis, bah, forcément, ça donne qu'après, on n'a plus envie. Tu vois, tu te poses la Hmm. question à quoi bon? Parce que tu as perdu totalement la connexion au désir d'être vivante. Ouais. Et il y a cette Et je crois notion, vraiment qu'on peut... ouais, vas-y. Pardon. Non, vas-y, vas-y. Non, je crois vraiment qu'en fait, on parle de mort physique, Mm. mais que majoritairement, on est mort émotionnellement, énergétiquement, parce que justement, on s'est mis dans des petites cases bien confortables Mm. et que crise de la quarantaine, décès, maladie, burn-out, tout ça n'est juste fait pour venir
nous réveiller. grave. Hé, t'as conscience qu'en fait, la vie, c'est pas ça. Et parfois, on capte pas. Ouais, ouais, c'est sûr. Mm. Et que je voulais. Attends, j'ai un truc qui m'est venu, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Du coup, tu as évoqué les profils érotiques, Oui, c'est ça, hein. Est-ce que tu peux juste, voilà, parce que j'aime bien, c'est assez concret, nous expliquer, il y en a 7, c'est ça? c'est ça, C'est il y un en peu a comme des 7. cartes, des archétypes, c'est ça? Avec Ouais, lesquels en tu fait, j'ai joues? vraiment envie que chaque personne imagine les profils Ouais. érotiques comme des facettes d'eux-mêmes, comme si on pouvait s'imaginer différentes personnalités, parce que les Mhm. profils érotiques sont basés sur la psychologie, sur le fait que nous sommes multipersonnalités. C'est Richard Schwartz, un psychologue américain, qui justement nous explique que on n'est pas monopersonnalité et qu'on est constitué d'une forme de famille intérieure. Et j'ai vraiment couplé ça à tout ce qu'on nous apprend en sexo sur justement l'érotisme. Donc l'érotisme, c'est aussi cet élan vital. Hein. C'est pas juste je mets des beaux sous-vêtements et ça y est, Mhm. ça donne une autre tournure. C'est comment j'incarne le vivant qui me traverse. C'est ça l'érotisme. Et donc les profils érotiques qui sont beaucoup plus nombreux, mais j'ai envie de dire pour que ce soit plus simple en termes de grille de lecture, j'en ai mappé 7, je vais le dire comme ça. Donc on va retrouver la chagasse. Donc pour les sudistes, ce sera plus simple à comprendre, mais la chagasse, c'est vraiment cette idée de l'audace. C'est la provocante, c'est celle qui sort des sentiers battus, va dans les tabous, ose vraiment aller aux endroits où c'est un peu touchy. Et je tiens à préciser que ces 7 archétypes, on les a tous et toutes à l'intérieur. C'est pas oh tiens, je me retrouve dans celle-ci, mais j'ai pas celle-là. C'est juste qu'elles sont présentes à des degrés différents. Donc la première, la chagasse, la seconde, la sauvage, qui est vraiment dans cet esprit instinctif, tourné vers la liberté, vers la vérité intérieure. Si j'avais une phrase pour la sauvage, c'est je fais ce que je veux. C'est Voilà, l'intuitive un peu, c'est ça? c'est pas qu'un peu d'ailleurs, c'est Ouais. celle qui est poussée par son intuition en Hmm. permanence pour ses Ok. choix, pour ses décisions, pour ses relations, tout. Ensuite, on va avoir la reine. La reine, c'est celle qui est dans son autorité naturelle, qui tranche, qui décide, qui contrôle parfois. Et là, généralement, à partir de la reine, on commence peut-être à se dire, moi je l'ai, mais elle est peut-être un peu en extrême. Parce que chaque profil peut aussi aller dans un extrême. Et c'est là où ça devient Ouais. intéressant. Donc la reine, on va l'utiliser principalement justement pour poser nos limites. Elle est hyper intéressante pour ça. Ensuite, on va avoir la sapio, qui elle est très dans le mental, dans l'intellect. Elle se nourrit de curiosité, elle veut comprendre, elle veut apprendre, elle veut analyser. C'est celle qui va écouter le podcast à gauche, lire 15 livres à droite, puis regarder des vidéos YouTube en même temps. Généralement, on la connaît bien quand on est entrepreneur parce que justement, on a envie de se nourrir de toutes ces portes qui viennent de s'ouvrir à nous, mais elle peut aussi être dans un extrême comme toutes les autres. Ensuite, on va avoir la sensuelle. La sensuelle, c'est celle qui se connecte au sens, au plaisir, vraiment à la notion de l'épicurisme le plus noble, de comment je me connecte à la vie de façon simple, Hmm. donc par tous les sens. Ensuite, on va avoir la muse, c'est celle qui rayonne, qui diffuse, qui transmet son message, mais pas dans un calcul précis, c'est juste voici mon histoire. Tu vois, là, toi et moi, on est dans la muse. On n'a pas préparé, on n'a pas anticipé, on s'est dit on a envie de parler de ça, hop, on va diffuser. Là clairement, c'est ma muse qui te parle. Et ensuite, on va avoir la sage qui, elle, est vraiment l'ancrage, le roc, qui va amener de la structure, qui va amener vraiment une profondeur dans ce que l'on va faire. C'est elle qui permet d'avoir un socle solide. Hmm. Et c'est cet archétype, donc Chagas, sauvage, reine, sapio, sensuel, muse et sage, on va pouvoir les utiliser comme un DJ qui augmente un curseur ou qui le Hmm. baisse. En fonction de Si, du stade de vie où tu en es et de ce que tu as envie de faire, quoi, finalement. exactement. Puisque du coup, ce sont des portes d'entrée pour accéder à notre énergie sexuelle et créatrice. Quand Hmm. j'ai un projet qui me demande de mobiliser cette énergie créatrice, je peux me dire comment je peux utiliser l'un de ces profils ou plusieurs pour que ce soit fluide, joyeux, agréable et qu'en fait je prenne vraiment du plaisir dans ce processus de création. Si demain tu as une prise de parole à faire,
et ben, tu vas peut-être te dire, attends, j'ai besoin dans un premier temps de ma chagasse, de ma sauvage, de ma sage, pour en fait avoir comme un plan d'action qui va se mettre en place direct. Si par contre, tu as envie d'aller contacter quelqu'un depuis longtemps, ça te tient à cœur, bah là, va peut-être falloir mobiliser une énergie beaucoup plus punchy, donc peut-être plus provocante, donc tu vas choisir la chagasse pour articuler. Mais si par contre demain, dans ton couple, tu dois avoir la discussion la plus importante de ta vie, là, tu vas pas forcément choisir la chagasse qui va être dans la provoque. Et c'est là où on voit les extrêmes aussi, dans notre société actuelle, avec tout le conditionnement qu'on a évoqué au début de cet épisode, c'est que on va être très dans le côté feu. J'ai une engueulade, je vais utiliser la provoque, je vais aller appuyer là où ça fait mal, je vais pas du tout prendre du recul, faire appel à ma sage ou à ma sensuelle pour avoir davantage d'empathie. En fait, on est resté sur des codes très binaires de soit tu es comme ça, soit tu es comme ça. Pas cette multitude d'expressivité. Parce que chaque profil a un langage, et donc du coup son langage va pas être le même en fonction du contexte, en fonction de ce qu'on a envie aussi de dégager de chez nous, dégager dans le sens sortir de chez nous, et qu'est-ce qu'on a envie de nourrir dans la relation. Parce qu'il y a des personnes avec qui tu vas être plus ou moins direct, mais t'as pas envie de prendre soin de la relation. Et d'autres où tu as envie de prendre soin parce que tu sais qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a de l'émotionnel, et donc tu vas pas du tout activer les mêmes profils. Tu vas en activer ouais, davantage, en tout cas. Enfin, tu vas te chercher une Exactement. harmonie entre les. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ouais, moi j'ai l'impression, par exemple, tu vois, je suis beaucoup allée chercher ces dernières années peut-être plutôt la chagasse ou la sauvage parce que j'avais besoin de sortir en fait d'un truc, d'un cadre de vie qui m'étouffait un petit peu, où je les avais foutus sous le tapis parce que c'était des parts de moi. J'avais pas trop envie, tu vois, qu'on m'avait sans doute dans mon enfance fait un peu, tu vois, diminuer, je pense, hein. Et donc elles sont ressorties. Mais après, quand après tu te mets dans une posture entrepreneuriale, eh ben, tu te dis, OK, c'est bien qu'elles soient revenues, c'est cool. Mais là, aujourd'hui, il y a besoin d'équilibrer, de faire revenir aussi un petit peu de la structure. Et c'est vrai que là, tu sens ce besoin d'avoir finalement trois, quatre archétypes vraiment qui s'équilibrent entre eux et qui vont venir travailler ensemble, quoi. Et Bien c'est pas sûr. je pousse d'un côté, je freine de l'autre. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment revenir à notre multiplicité. Tu vois, Ouais. il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui me disent, mais moi, je me sens vraiment plurielle et j'arrive pas à m'intégrer et dans l'entrepreneuriat ou la société parce qu'on me dit tout le temps de choisir. En fait, c'est pas Mm. un choix à faire, c'est qu'en fonction de la tâche que tu as envie de concrétiser, tu vas pas utiliser et mobiliser la même énergie. C'est toujours cette énergie créatrice et sexuelle, mais ça va pas partir depuis la même porte. Et je trouve ça Mm. fabuleux de pouvoir se dire, purée, j'ai une équipe à l'intérieur de moi et Ouais. en fonction, je mets un leader. Bien sûr qu'on a une dominante. Et cette dominante, elle vient de notre personnalité, elle vient de notre éducation. Mais la dominante, elle n'est pas toujours bénéfique dans tout ce qu'on a envie de faire. Moi, je Ouais. sais que ma dominante, c'est la sauvage. Ah bah alors à 18 ans, elle était géniale, hein. Mais par contre, pour gérer un business, elle m'envoie dans un chaos permanent. Donc il y a vraiment cette idée de je t'adore, tu es mon essence profonde et j'ai Mm. envie de te chérir parce que je sens que c'est ça qui me permet de revenir aussi chez moi d'une certaine manière. Mais par contre, entoure-toi de toutes tes amies pour qu'on puisse se sentir toutes bien. Parce que c'est pour ça que je parlais d'extrême. Pour toutes nos facettes, ça peut être aussi une très 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 belle façon de fuir ce qu'il y a de meilleur chez nous et donc d'aller dans le chaos. Carrément. Et on revient à ce culte de la violence qu'on aime tant évoquer dans plein de médias, mais nous sommes aussi conditionnés intérieurement à aller chercher le chaos, à aller chercher la dérégulation. Parce que Mm. tout est tourné comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va préférer avoir une relation soi-disant passionnelle, mais aussi parce qu'elle est chaotique. On va préférer aller chercher peut-être un business qui est un peu bancal, mais parce que on aime bien agir sous la pression. Et je Ouais. pense que si on se dézoome, on se souhaite pas ça du tout. On a envie non pas de fonctionner à l'urgence, à la pression, au stress, à l'inconnu ou au chantage. On a plutôt envie d'avoir des trucs qui sont sains, sereins, paisibles et qui paraissent peut-être un peu moins sexy, mais qui en vérité nourrissent notre énergie de façon plus saine et où on peut mettre de Mm. l'excitation qui ne découle pas d'une dérégulation, mais qui découle de quelque chose de beaucoup plus vivant. Mm. C'est vraiment, moi, ça me fait l'image d'une équipe intérieure, en fait.
où exactement. c'est un petit collectif à l'intérieur de nous, où il y a une sorte de leadership tournant en fonction des projets. Tu sais, ça se fait beaucoup maintenant hein, dans les C'est ça. collectifs. Il n'y a pas de leader à proprement parler, mais pour chaque projet, on va mettre un leader qui va être adapté, qui aura les compétences. Et C'est t'as tout vraiment à fait cette ça. notion, quoi, finalement, de se Et voir j'aime comme ça. bien utiliser cet exemple de nous sommes la mère de tous ces petits enfants à l'intérieur. Et même s'il y a l'enfant un peu turbulent qui a tendance à dire ouais mais moi je ferais ça comme ça, et ben on l'enferme pas dans un placard. On se dit ouais j'aime bien son audace, vas-y je vais le prendre, je vais le mettre un peu là. Mais parfois bah on va pas l'utiliser de suite, on va peut-être le Hmm. réorienter. Et c'est aussi ce que j'aime à dire, c'est qu'on peut rerouter cette énergie. Et c'est là où ça devient intéressant de comment je l'utilise dans mes projets, que je sois en couple ou pas en couple. Et ben, ça peut s'auto-alimenter. Donc, je peux stimuler mon intimité et ensuite réorienter cette énergie dans mon projet. Ou l'inverse, souvent d'ailleurs, c'est des femmes qui ou des hommes qui vont beaucoup mettre d'énergie dans leur projet parce que c'est là où c'est émoustillant, où c'est créatif, où on peut avoir plein de choses à mettre en place. Et puis, bah, dans leur vie intime, bof, il y en a un petit peu moins. Parce qu'on a tout mis dans une catégorie de notre vie. Et le but, c'est que ça s'auto-alimente, Hmm. pas qu'il y ait un gros barrage entre les deux. Ouais. Ouais, ouais. Et alors, tu expliquais aussi que on peut utiliser des, comme tu sais, si tu les vois comme un jeu de cartes, tu peux les associer. Moi, j'aime beaucoup cette idée aussi que tu peux aller J'adore. dans une situation donnée, aller te dire, je vais prendre deux, trois archétypes pour m'aider à mobiliser mon énergie vitale, créatrice, de la bonne manière. Est-ce que tu as, par exemple, des exemples concrets là sur des situations qu'on a évoquées? Euh, Ben, je vais reprendre ce qu'on disait tout à ouais. l'heure, une femme qui est sous l'eau parce qu'elle a beaucoup de choses à faire, parce qu'elle a une vie de famille, elle a un business, et du coup elle a un agenda qui est blindé. Ou un boulot salarié, hein, mais Oui, mm, en fait, voilà, mm, agenda blindé, mm. Comme on a beaucoup. ce, ce, Mm. ce tunnel de la vie qui est là et qu'on suit Ouais. tranquillement ou pas. Et ben en fait, j'imagine que cette femme, elle est dans une posture à se dire, ouais, pas très excitant le truc. Voilà, si elle est un minimum honnête avec elle-même, elle va se dire, ouais, c'est pas tellement ce que j'ai rêvé pour moi-même, mais je suis dedans. Et ben qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai envie de répondre à ça. De quoi t'aurais besoin pour te sentir bien? Cette question, elle est vraiment clé parce qu'elle Mm. ramène juste ce qu'il faut pour se dire, ah, qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant? Pas dans 3 ans, pas dans 6 ans, dans une projection qui peut-être n'arrivera jamais. Là maintenant, qu'est-ce qui te ferait du bien? Bah, peut-être que cette femme, elle se dirait, bah, juste en fait de respirer, de pouvoir me poser et de ne rien avoir à faire, de ne plus porter personne, de ne plus avoir de charge mentale. Je veux juste être moi et qu'on ne me demande rien. Et ça, ce profil-là, c'est typiquement la sensuelle, donc qui est connectée à ses sens, qui va apprécier tout ce qu'il y a autour sans rien avoir à faire. Donc, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je Ouais. peux toucher? Qu'est-ce que je peux ressentir dans ma bouche? Avec quoi je peux me connecter? Ça paraît tout con, mais on le fait jamais. Mm. Moi, c'est la base de tous mes accompagnements, ils commencent par ça. Tu vois, c'est marrant. Parce que je m'adresse à des femmes qui viennent me voir parce qu'elles sont sous l'eau et qui savent plus par quel bout prendre les problèmes, quoi. Donc, Et la totalement sensuelle, ça. Mm. souvent, on ne la met pas en lead parce qu'elle est assimilée comme lente, chiante. On n'a pas envie de ralentir Mm. quand on est dans une vie à 100 à l'heure. Ouais. On n'a pas envie qu'on nous dise mais ralentis, fais de la place. Ben non, en fait, j'ai un tempérament où j'ai envie que ça vive, que. Mais on ne comprend pas que on remplit notre vie plutôt que de se nourrir de notre vie. Et moi, dans mes accompagnements, notamment dans Maison Close, donc où j'ai des femmes qui sont aussi sous l'eau parce qu'elles gèrent un business, et ben elles me disent tout à la fin, je sens que là, j'arrive à goûter ma vie. Mm. Et c'est exactement ça que je veux que les gens comprennent. C'est qu'aujourd'hui, oui, on vit. Mais est-ce qu'on goûte ce qu'on Mm. est en train de vivre? Bah, ça revient le à quoi bon que je te disais tout à l'heure. Moi, où je me disais, mais à quoi bon si je goûte Exactement. pas ma vie, en fait? Ouais, ouais, totalement. Mm. Si tu l'apprécies pas, si tu la ressens pas. Et alors, attention, hein, je précise que c'est pas que dans les côtés agréables. C'est goûter Mm. aussi la colère, la révolte, la tristesse. Et c'est pour ça que souvent, les personnes qui tiennent des discours un petit peu comme le mien, c'est parce qu'on a déjà traversé une forme d'enfer et qu'on a goûté à cette douleur, à cette souffrance, et qu'on a dit ça je veux plus en tout cas ressentir que ça. Mm. Je veux qu'il y ait autre chose de plus nourrissant et plus funky dans ma vie.
Si c'est que pour ressentir les larmes, la souffrance, franchement, non, je suis pas venue pour ça, quoi. On pourra pas le retirer de notre vie. Mais par contre, on peut kiffer à côté par tous les ports. De toute façon, pour moi, plus tu es capable d'expérimenter la joie, Ouais, plus tu dois accepter d'expérimenter aussi la souffrance. C'est un petit peu, il y a un exactement. parallèle, quoi. Et Et c'est pour souvent, on ça qu'il faut s'anesthésie dans des vies où on ressent ni trop l'un ni trop l'autre. Moi, j'étais pas mal là-dedans, tu vois. Mm. C'est ça, exactement. Et T'as en fait, je baissé les crois que curseurs partout. je crois vraiment que l'anesthésie, c'est le poison le plus insidieux qui soit parce qu'on se trouve normal dans une société malade et on se dit, ah mais oui, il y a pire, donc ça passe. Mais en fait, ce qui passe, c'est que tu te coupes de ton humanité. Mm. J'aime à rappeler quand même que les personnes qui ne ressentent pas d'émotion, ce sont soit des psychopathes, soit des gens morts. Donc, à choisir, je préfère 10 fois me faire une soirée de la tristesse et de me dire, mais ça me fait mal, comme je peux me faire une soirée de la joie. Au moins, Mm. je suis vivante. Et souvent, tu sais, on commence un cheminement un peu conscient, si je peux dire, parce que c'est la souffrance qui vient nous chercher souvent, tu vois. Et tu te dis, bon, bah Totalement. là, tu cherches des solutions parce qu'il y a la souffrance. Mais elle est salutaire, cette souffrance, finalement. Elle est salutaire et en même temps, tu vois, ça c'est vraiment quelque chose qui, moi, me challenge beaucoup. Ouais, C'est que j'ai envie qu'on n'attende pas de souffrir bah pour oui. se dire, ok, je mérite mieux, je peux avoir mieux, je peux créer autre chose qui me nourrit davantage. Mm. C'est une forme de prévention au vivant qu'on a totalement oublié, tellement on a de couches et de masques sur la tronche parce qu'on se dit, mais non, mais c'est pas possible en fait. On nous a tellement conditionnés à faire croire que tout ce qu'on voulait n'était pas atteignable que du coup, quand on a le strict minimum, bah, c'est déjà pas mal et on va pas aller chercher plus loin. Moi, Sauf que je en me rappelle que vérité, je me surprenais à me dire, tu vois, CDI, salarié dans un grand groupe, avec un boulot qui avait zéro sens, et à me dire, je suis pas bien, j'ai envie de changer. Et je me disais, mais Claire, de quoi tu te plains? T'as pas le droit de te plaindre de ta situation, tu vois. Et il y a tellement de nanas dans cette situation qui... totalement. Et je pense qu'on est passé toutes les deux par le même process, on coche les cases sur le papier, mais bien sûr que ça fait bien. Et qu'on n'a même rien à dire. Il y a un Mm. peu un qui je suis pour critiquer ma propre vie et vouloir en sortir. Et sauf que là, je reviens au conditionnement de la femme au départ, qui est au départ dépendante d'un homme, aussi bien financièrement qu'en termes de posture. Et donc, qui nous sommes aujourd'hui en 2026 pour dire non, non, ça, je veux plus. Ni dans mes relations, ni dans ma façon de fonctionner. En fait, c'est comme couper une forme de loyauté avec aussi les femmes d'avant. Moi, je pense notamment Oui, à ma mère ou à ma grand-mère, tout à qui fait. ne se sont pas autorisées à. Tout à fait. Tout à fait. Et à partir du moment où tu changes quelque chose dans ta vie, genre quitter ton CDI ou quitter ta relation, relation longue ou autre, il y a une désapprobation, moi je l'ai vécu en tout cas de la famille, en mode mais pourquoi tu te contentes pas de ta vie, quoi? C'est bon, tu peux pas rester dans ta case là. Qu'est-ce qu'il y avait de mal dans ta vie pour que enfin, c'est pas que j'ai tout envoyé promener, mais tu vois, t'as ce truc de qui es-tu Totalement. pour exiger mieux, quoi? Ouais. Pour vouloir vibrer dans ta vie, quoi. Tu sais, tu réclames ton droit à vibrer, quoi, à te sentir vivante. C'est ouf. Et je crois que c'est l'une des choses les plus difficiles qui nous est demandé de dire j'ai le droit. J'ai le De droit vouloir à mieux. ça, même Mm. si les autres ne vont pas comprendre. Mais j'ai envie de rappeler que c'est parce que on met un miroir pour les autres qui n'est pas du tout agréable à regarder. C'est je vais avoir le courage de faire des choix que peut-être personne d'autre de la famille n'a fait, mais je choisis mon bonheur. Si dans ta famille personne ne l'a fait, mais tu es en train de montrer à tout le monde qu'ils ont tous été lâches, c'est Mais pas ouais, très cool à regarder, mais non. c'est pas ta responsabilité. Et tu sais, je viens de penser à un truc en t'écoutant. Tu sais, ce truc de dire, mais moi j'ai envie de vibrer dans ma vie et j'ai envie de plus kiffer. Genre, c'est pas du tout ma vie n'est pas du tout catastrophique et tout va bien sur le papier, mais moi je veux plus. Mais ça, quand tu commences à exiger ça aussi dans la sexualité, parce qu'il y a un parallèle entre les deux, c'est dire ouais, Bien ouais, sûr. oui, j'ai mes petits orgasmes, oui, toujours dans la même position, toujours le samedi entre 14 et 16 heures. Ben moi je décide qu'en fait ça me suffit plus et je veux autre chose. Et putain, ben là tu passes vraiment pour la chieuse de service, quoi. Voilà. Exactement, et c'est là où je trouve que c'est un terrain de jeu fabuleux parce que nous avons à disposition des langages du plaisir et qu'on en a goûté un, deux, peut-être, si on a été un petit peu excentrique. Mais quand tu commences à dire, attends, ça je connais pas, j'ai envie de tester. Ah, ça j'ai jamais fait. On peut voir si ça me plaît ou pas, sans forcément
faire le marathon de l'orgasme, mais juste le marathon des sens, tu vois. De C'est t'autoriser vraiment ça ouais. et de l'exploration. C'est pour ça que Ouais. pour moi, c'est un mot-clé dans tout ce qu'on fait. T'as C'est raison de le préciser, s'autoriser ouais. On peut à être drivé au explorer. début par le fait de chercher plus d'intensité, plus de plaisir ou de curiosité, mais en fait, ça te ramène très vite à cette notion de profiter finalement, enfin être dans la présence en fait. Et ça, notre mental, il aime pas. Il est là, mais t'as pas autre chose Exactement. de plus intéressant à me donner là parce que moi j'ai envie de. Non, et Oui, puis aussi parce que vraiment, on a méprisé la présence, les sensations ouais. par rapport à la vitesse, par rapport au souhait de tout avoir de suite, et Mm. on en a oublié que l'intensité n'était pas égale à se sentir vivant, mais égale à une fumisterie de regarde, ça peut être ça, se sentir vivant, mais l'intensité, c'est aussi juste parfois pour combler des manques, des peurs, et ça peut être très intense en étant connecté au présent. C'est pas Ouais, obligé d'être connecté à une forme de d'agitation. ouais. Mais ça, c'est encore, bah, on ouvre plein de tiroirs finalement, je me rends compte dans cette interview. Ouais, c'est Il y a ça. Et du tellement coup, de j'ai quand même sujets. Ouais, envie de rappeler pour ouais, peut-être répondre à une question que les ouais. gens vont se poser. Ça veut dire quoi avoir aussi bien une sexualité qu'un entrepreneuriat qui est connecté à son énergie sexuelle? Ça veut pas dire demain faire du BDSM, du libertinage. En fait, faites-le si vous en avez envie. Mais je crois que le plus important, c'est d'être connecté à vos ressentis quand vous le faites. C'est depuis quel espace ça part quand vous Mm. faites une action, que ce soit dans votre intimité comme dans votre entrepreneuriat. Oui, C'est, tu vois, juste se poser la question de ça vient nourrir quoi chez moi? Et ouais. parfois, oui, on a envie d'aller nourrir cette audace. Et donc, on va peut-être tester une pratique qu'on n'a jamais faite. Super. Ou monter Parfois, sa on a boîte. envie d'aller nous. Voilà. Ou monter sa boîte. Exactement. Alors tu peux aussi rester salarié. Ça peut être très bien aussi, tu vois, à la limite. Ah, mais Si tu bien te sens sûr. Et en vivante. fait, Mm, il y a vraiment ce côté, ne pas glorifier d'un côté comme de l'autre, tu vois, de dire mm, être salarié, bouh, c'est nul, et être entrepreneur, c'est génial. Mais en fait, si t'es entrepreneur et que t'es mauvais dans ce que tu fais, ben, retourne salarié, tu seras certainement plus épanoui parce que tu as peut-être davantage de sécurité, peut-être que tu as envie d'avoir quelqu'un qui te pose un cadre, ce qui t'enlève de la charge mentale, parce que être entrepreneur, c'est pas funky, hein, c'est pas, enfin, pour moi, il y a vraiment les, comme on disait, les deux polarités, hein. mm, mm. Et je crois qu'on a oublié de sortir de ces cases-là, salarié, entrepreneur, peu importe. C'est encore une fois comment je l'habite, comment Ouais. j'habite mon intimité, comment j'habite mon entrepreneuriat, mon salariat, qui peut être extrêmement bénéfique, créateur, si on décide que ça l'est. Exactement. Ouais, tout à fait. C'est vraiment cette notion de comprendre qu'il y a un lien direct entre ce qui se passe à l'intérieur de soi et l'extérieur de notre vie et ne pas faire les choses dans le mauvais ordre. En général, on arrive, on veut changer quelque chose à l'extérieur, mais moi, justement, dans mes accompagnements, je travaille l'intérieur et l'extérieur ne sera que la conséquence. Et mais ça, tu vois, c'est vrai que ça revient à ce que tu dis hein, finalement. Et Mais en fait, tu vois, même dans le cadre des salariés, on fait beaucoup de formations, de séminaires pour apprendre des nouvelles choses, pour apprendre à utiliser l'intelligence collective, un tant soit peu. Mais l'intelligence individuelle, personnelle, on nous l'apprend pas. mm, c'est vrai. Alors que c'est la base pour pouvoir être des êtres sociaux. Il faut déjà savoir comment je suis sociable, qu'est-ce que j'aime donner, qu'est-ce que j'aime recevoir, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce qui me rebute. Tout ça, c'est des questions à se poser, Mm, surtout, moi, je trouve, avec notre partenaire de vie, parce que on rentre dans la case du couple avec juste des accords tacites. Mais est-ce qu'on est venu vraiment questionner les fondamentaux de comment tu vois le couple? C'est quoi ta vision sur le couple? Comment tu as envie de le faire évoluer? Comment tu as envie, toi, d'amener quelque chose de concret dans le couple? Peut-être que tu as envie d'amener ton audace, alors que l'autre, il a envie d'amener sa structure. Donc, tu vois, il y a la chagasse et la sage dans le couple qui peuvent se réunir. Et on va chercher absolument à avoir les mêmes regards, les mêmes langages. Pas du tout. C'est ça aussi la richesse, c'est de se dire, voilà ce que j'ai à mettre moi dans mon couple. Et toi? Et c'est là où tu commences à mm. t'amuser, à explorer de façon différente. Et finalement, tu vois, on n'en a pas parlé de ça, mais tu vois, la sexualité, finalement, pourquoi c'est un sujet qui est intéressant pour le couple, mais pas que, hein. Mais c'est parce que je trouve que c'est un endroit où en vrai, tu peux pas vraiment te cacher ce qu'on disait quand on avait échangé toutes les deux. Totalement. C'est le dernier endroit où finalement, tu peux, il y a ce qui t'excite et ce qui t'excite pas, quoi, en fait. Et ça, tu peux pas ton mental, il peut dire ce qu'il veut. Et oui, il peut être conditionné, c'est vrai. Tu en parlais dans une interview, je me rappelle, avec une de tes invitées, que parfois on se trompe hein, là-dessus aussi.
Mais il y a quand même un endroit là où il y a cette notion de je peux pas me mentir à moi-même en fait là-dessus. Exactement. Et Je c'est pense ça que qui rend les choses très authentiques, enfin très ouais, vas-y. l'intimité, tout comme l'entrepreneuriat, ce sont des espaces où tu ne peux pas faire semblant. C'est À ça. un moment Ouais. donné, tu vas te faire rattraper si tu as menti, si tu as omis de dire vraiment ce que tu pensais. Soit ton corps va te le faire savoir, Mm. soit ton mental va tellement être submergé de charges, de questionnements, qu'à un moment donné, ça va exploser. Soit tes émotions, et c'est pour ça que je rappelais la définition au départ de la sexualité, hein, qui est à la fois l'aspect physique, émotionnel, relationnel et mental, c'est qu'en fait, ça inclut tout ça dans le process. Mm. C'est pas juste est-ce que je veux, est-ce que je veux pas. C'est comment je me sens dedans. Et donc, si t'as menti, moi, je crois vraiment que ça va revenir dans un moment donné. Ouais, ça peut durer un temps, mais on arrive Exactement. à la fin de cette interview, Joy. J'aimerais te poser une dernière question. C'est quoi, toi, justement, le dernier un peu parallèle que tu as pu faire entre justement sexualité et vie entrepreneuriale, dans ton cas? Est-ce que tu pourrais nous le Moi, partager? Mm. j'utilise les profils érotiques et Ouais. justement, dans mon podcast, là, sur les prochains épisodes, je partage comment j'utilise mon approche pour créer un projet. Donc, notamment une prise de parole en public. Et le dernier truc très chagasse que j'ai fait, c'est écouter des audios érotiques et ne rien en faire. J'ai juste écouté les audios érotiques et je me suis dit, tiens, ça va me nourrir pour ma créativité. Et j'ai tellement, en fait, nourri ma sapio qu'après, j'étais là, oh, mais je peux faire ci, je peux faire ça pour ma prise de parole. Mm. Donc, c'est vraiment comprendre que tout ce qui peut nous activer, exciter dans notre intimité peut être rerouté dans notre entrepreneuriat, dans nos projets. Mais ça marche aussi en sens inverse, hein. Mm. Quelqu'un qui a signé son plus gros contrat, il va avoir envie de faire l'amour avec son conjoint, quoi. Tu vois, même en le disant, on le sait tous, on se dit, ah mais ouais, mais j'avais jamais vu comme ça. C'est Mm. un vase communicant, donc comment je peux jouer avec au quotidien? Et parfois, ça passe pas nécessairement par des choses typiquement sexuelles. Ça pourrait être, je fais une action audacieuse, j'envoie un mail à quelqu'un qui vraiment me fait envie, ça nourrit cette audace aussi. Là, j'ai voulu aller un cran au-dessus pour ma propre exploration et me dire, c'est vrai que j'ai jamais fait ça. Tiens, je vais l'imaginer et je vais le créer et je vais voir ce que ça donne. Parce que je m'autorise aussi à avoir des temps d'intimité. Et c'est vraiment ce que je propose à chacun d'avoir. Ayez dans vos agendas qui débordent au moins un temps avec vous dans la Des semaine rendez-vous, des dates avec d'intimité. vous-même. Exactement. Des dates pour aller explorer vos langages. Donc là, c'était le langage mental. Comment je fais pour nourrir mon mental autrement que par un podcast que j'adore et qui, même si ça marche aussi très bien, on est d'accord. Mais il y avait un peu le truc cocasse de, tiens, si je mettais un petit peu de chagasse là-dedans, ah ouais, des audios érotiques, alors que, j'en sais rien, je suis en plein milieu des gens, avec mes écouteurs, un peu pétrifiée de me dire, mais si les gens savaient ce que je suis en train de faire, Et et ouais, ben non, ça, mais ça en vrai, active quelque à chose. tester dans le métro ou dans le train, t'as raison. Ou Exactement. au bureau, tu sais. Maintenant, on va plus du tout regarder les gens de la même manière. On va se dire, attends, ça se Euh, trouve, elle est en train d'écouter des trucs. Mais c'est ça aussi, réactiver sa créativité, c'est hmm. s'autoriser à faire des choses qui nous challenge, comme si on était une enfant qui découvrait une aire de jeu, alors qu'en vérité, on a le droit de tout faire. On a le droit d'avoir une imagination débordante. Personne ne le saura. Et en plus, si c'est pour servir nos business et nous créer des vies qui nous font kiffer, bah, allons-y. Mais oui, allons-y. Je suis d'accord, je partage ta philosophie. Joy, du coup, pour les auditrices, auditeurs aussi, j'en ai quelques-uns, qui aimeraient en savoir plus sur toi, sur ton travail, sur ce que tu proposes, je mettrai voilà, des liens dans la description de cet épisode. Est-ce que tu veux en dire un mot quand même avant qu'on se quitte? Eh ben, on mettra dans la Ouais. description l'accès à 2 masterclass pour justement venir découvrir comment on utilise ces profils érotiques, aussi bien dans un cadre entrepreneurial que pour sa vie. Du coup, c'est des masterclass que j'offre qui sont de 30 minutes chacune pour comprendre les mécanismes, comment je peux faire équipe vraiment dans tous mes projets. Et puis après, on peut me retrouver sur Instagram, sur mon podcast Décide, et on Hmm. peut rejoindre l'Académie Maison Close si on est une femme entrepreneur et qu'on a envie d'aller goûter à ce plaisir ultime. Trop bien. Merci beaucoup, Joy. Je te souhaite une très bonne fin de Merci. journée. À très bientôt. Merci à toi pour ce temps.
À très bientôt.